Chantal Pagot, là je vous trouve devant le stand du CNNR, Conseil pour une nouvelle résistance, alors qu'on est à quelques jours du 80e anniversaire de la création du Conseil national de la résistance. Alors avant qu'on parle du CNNR et de ce qu'il fait, et ce militants et militantes font, comment vous réagissez, vous? Il y a 80 ans, c'était le début du CNR. Et alors, qu'est-ce que ça vous dit? Ah ben moi ça me dit que ces gens qui avaient la Gestapo aux fesses et qui étaient dans des conditions absolument terribles, terrifiantes, ont réussi à écrire un programme qu'ils ont en plus appelé les jours heureux, ce qui est absolument fantastique, quoi, d'avoir réussi à, dans un temps si difficile, horrible, à créer quelque chose de nouveau qui a été après mis en place notamment par Ambroise Croizat avec la sécurité sociale, la retraite par répartition, la liberté de la presse, je pense que ça vous intéresse aussi, la liberté de la presse. Et donc, c'est sur la suite de tout ça que nous, on essaie de travailler à une résistance, mais d'aujourd'hui. Alors, dans cette résistance d'aujourd'hui, il y a plusieurs axes, mais il y a la Sécu et il y a aussi l'éducation. Pourquoi l'éducation? Alors, l'éducation, ben, moi, ça m'intéresse personnellement parce que j'ai travaillé toute la vie avec des enfants, mais par le biais du théâtre. Et je crois beaucoup à la collaboration entre dans des projets pédagogiques, artistiques, qui permettent aux enfants de se développer autrement, d'accéder à des apprentissages, à des connaissances d'une manière ludique et pas seulement par un savoir qu'on leur balance comme ça d'une manière très très autoritaire, je vais dire. Et donc actuellement, je fais partie de ce groupe qui travaille pour, à partir d'un texte de Raymond Millot, que vous voyez là, qui a écrit l'éducation, un bien commun. C'est notre thème de travail et c'est une réflexion sur comment on pourrait changer de paradigme. C'est un mot un peu à la mode, mais qui dit bien ce que ça veut dire. Comment on peut faire bifurquer le système éducatif. Et aussi, ne pas travailler qu'avec des gens, entre guillemets, sachants, ceux qui savent, ceux qui ont écrit sur l'éducation, mais aussi en partant de témoignages de gens de la base. Alors justement, qu'est-ce qui ressort dans ces recueils de témoignages? Puis c'est ce que vous faites. Voilà, alors c'est ce qu'on fait. Pour l'instant, on a un certain nombre, l'appel n'est pas... Enfin, tout le monde n'a pas encore répondu, mais on voit la demande aussi bien des enfants que des parents ou des gens plus âgés, de quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus ouvert et surtout d'apprendre dans le j'allais dire, ça c'est moins, peut-être c'est pas écrit comme ça, mais dans le plaisir et pas dans quelque chose qu'on nous balance depuis une chaire devant un tableau noir, quoi, voilà. Et donc on essaie de développer une proposition qui, on verra à un moment donné où on peut la poser plus concrètement, mais pour l'instant on est dans ce travail à la fois de recherche et de proposition. Voilà. Ça pourrait faire partie finalement d'un programme d'un futur gouvernement? Absolument, absolument, oui, 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 oui. Ça serait ça l'idée, mais si vous voulez, on ne s'inscrit pas dans l'idée de dire on va soutenir tel homme politique, vous voyez. C'est de travailler vraiment sur le sujet et de voir à quel moment on pourra faire des propositions.